19h30, bonsoir à vous. Les titres de cette édition du mardi 30 mars 2021. La situation sanitaire passée en revue par le High Powered Committee sur la Covid-19, une réunion présidée par le Premier ministre il y a à peine une heure à Port-Louis. C'est pour une question de sécurité qu'il y a une clause de confidentialité dans l'accord sur le projet Safe City entre la police et Mauritius Telecom, affirmation du Premier ministre à l'Assemblée nationale aujourd'hui lors de la Private Notice Question. 3 députés de l'opposition suspendus de la présente session parlementaire, ils ont été expulsés de l'Assemblée nationale pour avoir contesté un ruling du Speaker. Début des examens du National Certificate of Education, le NCE ce matin, plus de 14 000 élèves de Grade 9 ont pris part aux épreuves dans des conditions sanitaires strictes. Covid-19 dans le monde, l'Allemagne va renforcer les contrôles à ses frontières terrestres pendant que le Kosovo reçoit ses premières doses de vaccins. En début de soirée ce mardi, le Premier ministre a présidé la réunion du High Level Committee sur la Covid-19. Pravin Jugnauth était entouré de plusieurs membres de son gouvernement, du ministre de la Santé, de la Police, ainsi que des représentants du parquet. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice, le Dr Moussango, était également présent. Le chef du gouvernement a pris connaissance des derniers développements sur la situation sanitaire dans le pays. Il a écouté attentivement les comptes rendus du ministère de la Santé, notamment sur l'évolution des cas de contamination. Vous le savez, une réouverture partielle du pays est prévue dans la nuit du 31 mars, soit demain soir. Une réouverture sous strictes conditions sanitaires et respect des règles annoncées par les autorités. Le Comité national de communication sera face à la presse sous peu pour donner les derniers détails et nous serons en direct dans ce journal. Et comme vous le savez, la première phase de réouverture est prévue demain, le 31 mars 2021, avec la reprise de certaines activités. Le Dr Zubair Jumai, porte-parole du National Communication Committee et président du National Vaccination Committee, sera l'invité du journal de 19h30 demain, mercredi 31 mars 2021, pour en parler. On y va pour les travaux à l'Assemblée nationale. C'est pour une question de sécurité qu'il y a une clause de confidentialité dans l'accord sur le projet Safe City entre la police et Mauritius Telecom. Le Premier ministre l'a affirmé à l'Assemblée nationale ce mardi lors de la Private Notice Question. Pravin Jugnauth de souligner que le directeur de l'audit aurait dû solliciter l'avis légal du bureau de l'Attorney General pour savoir si oui ou non il pourrait accéder à ce Non-Disclosure Agreement. Place au compte-rendu d'Abdel Boulaki. La PNQ était axée sur le projet Safe City dans le dernier rapport du directeur de l'audit. Le Premier ministre répond que l'accord irrelatif entre la police et Mauritius Telecom contient une clause de confidentialité pour des raisons de sécurité et les cadres du National Audit Office en avaient été informés. The Director of Audit appears to have overlooked the need to accordingly seek the advice of the Attorney General's Office on whether the constitutional and statutory powers of the Director of Audit in relation to the documents and records pertaining to public expenditure could be validly curtailed by a mutual confidentiality clause in a contract between government department and a contractor. Mr. Speaker, sir, in the light of what I have already stated, the question of disciplinary action does not arise. We do not agree. There's a reason to trouble our good friend, Mr. Honorable Manish Gobin. You made your point. Let the Prime Minister reply. Yeah, first of all, let me say, I don't know whether all the opposition members do trust the Honorable Leader of the Opposition. That is another question.
I'm disappointed by the comment of the Honorable Leader of the Opposition, because when we talk about the Attorney General's office, it is the Solicitor General who gives advice, not the Attorney General. Of course, we do take very seriously comments that have been made by NAO, but in this case, he himself, he is questioning whether it is legally in order or not. So he should have sought advice. He would have been provided with advice, and then he would have carried on with his duty as per the advice that would have been tendered. Par rapport à certains paiements effectués dans le cadre du projet, le Premier ministre précise que les détails sont disponibles au bureau de l'accountant général. The NAO says that the police department is a self-accounting department. Not, you're a lawyer, not an accountant, but you will know that the police computer has the duty to keep all the documents. Is that to hide payments, shady payments made to X, Y, Z? Mr. Speaker, sir, the Honorable Leader of the Opposition makes an allegation, and he wants me to prove that the allegation is incorrect. I speak as a lawyer. This is a new principle of law that I'm learning. Let me say it again. They have, obviously, information with regard to payments that have been made. But the payments were made by the Accountant General, by the Treasury. And the original, all the documents are there for the NAO to check. That is why they have referred the NAO to the Accountant General. Time over. Le Premier ministre Pravin Jugnauth encourage les employés du port à se faire vacciner. À ce jour, 230 employés de la Mauritius Ports Authority et 500 de la Cargo Handling Corporation ont été vaccinés contre la Covid-19. Le chef du gouvernement, qui répondait à une question du député Fabrice David, il a aussi déclaré qu'un protocole spécial a été mis en place dans le port concernant l'entrée et le départ des navires. Lors de la Prime Minister's Question Time, il a aussi était question du projet de Safe City. Le compte-rendu de cette partie des travaux avec Claudette Geoffroy-Gadivadou. Un protocole spécial élaboré par le ministère de la Santé est en vigueur au port depuis le 19 mars 2020. Seuls les navires cargo sont autorisés à entrer à Port-Louis et se suivant des mesures sanitaires très strictes. Répondant au député Fabrice David, le Premier ministre Pravin Jugnauth a aussi indiqué que depuis le 19 mars 2020, 1276 tests PCR ont été réalisés sur des équipages des navires faisant escale dans le port. 8 cas positifs ont été recensés. Les 3 patients enregistrés les 16 et 19 mars derniers sont toujours en traitement à l'hôpital INT. Il y a un protocole très strict de la part du ministère de la Santé. Ce même protocole reste toujours en vigueur jusqu'au moment où on va décider autrement. S'il y a des membres d'équipage qui ont passé moins de 14 jours sur un bateau, et bien sûr, il faudra compléter les 14 jours au moins, et avec des tests de PCR à intervalles pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination possible. I would like to know from the Prime Minister if employees of MPA residing in the red zone have done their PCR test. Employees who are in the red zone, if they are not required, they should not move out of the red zone. But obviously, for those required to work, they are PCR tested. Comme les employés du port sont à risque, le Premier ministre les encourage à se faire vacciner. I'm told that the vaccination exercise is ongoing. And let me again seize this opportunity to appeal to those employees because they are frontliners. So it is in their interest and in everybody's interest that they get vaccinated. Les données des caméras de Safe City sont stockées durant 30 jours, une période considérée comme adéquate par la police. Le chef du gouvernement répondait à une question du député Richard Duval. Pravin Jugnauth a rappelé que ce projet consiste à installer 4000 caméras intelligentes dans 2000 endroits à travers le pays, et ce pour mieux protéger la population. After the 30 days loop,
the older video footages are automatically overwritten by the latest ones. I am further informed by the Commissioner of Police that the period of 30 days is considered adequate and meets the requirements of the police force. Can the Honourable Prime Minister inform the House whether the CCTV recording for the city surveillance project, whether they can be modified, altered, deleted? No one can edit the footages of these recordings. The police officers and the sub-command centers can only view the video footages, while the police officer and the main command center can extract, of course, particular parts of the video footages when there is any, for example, any complaint, or it has to be communicated to authorized institutions, for example, like the court. Pravin Jugnauth a aussi donné des détails concernant une personne qui est considérée comme un prohibited immigrant depuis le 23 avril 2019. Cette personne peut faire une demande pour une visite à Maurice sous certaines conditions, dira le Premier ministre. I wish to point out that on 29th of August 2019, a request was made for Mr. P.H. to come to Mauritius, and that request was acceded to. Le député Shakil Mohamed a aussi adressé une question supplémentaire au Premier ministre à ce sujet. The main reason is because he was directly involved in major disruptions to the air services provided by Air Mauritius Limited, which had caused substantial financial prejudice to Air Mauritius and major inconveniences to passengers and tourists generally. That is the main reason, but there are other reasons also. 3 députés de l'opposition named par le Speaker, Surojdev Phokir, lors de cette séance parlementaire. Ils sont le député du Parti travailliste, le Dr Arvind Boulel, et les députés du MMM, Paul Béranger et Rajesh Bhagwan. Une décision qui fait suite à de vifs échanges entre l'opposition et le président de la Chambre, Manisha Jyoti. Le député du Parti travailliste, le Dr Arvind Boulel, ainsi que Paul Béranger et Rajesh Bhagwan du MMM ont été named par le Speaker sur une motion présentée par le Premier ministre. Les 3 députés ont été suspendus pour la présente séance et jusqu'à la fin de la présente session, à moins qu'ils ne présentent des excuses. Ils ont été named après de vifs échanges entre l'opposition et le président de la Chambre. Des échanges qui ont mené à l'expulsion de Patrick Asirvaden et du Dr Arvind Boulel du Parti travailliste, ainsi que Paul Béranger et Rajesh Bhagwan du MMM. For the third time and the last time. If not, I have to name you. Honorable Bhagwan, withdraw that word baccarat. I order you out also. I order you out also. I order you out also. One time, second time. Now, I am naming you. I am naming you. I am naming you. One time, second time, 3 times. Now I need 4 and you want 4. Something like that. Take Honorable Bhagwan now. Take Honorable Bhagwan now. I am naming you. I am naming you. I am naming you. No. I'm naming you too. Hey. Be careful of what you say. Don't talk about my mother. Don't talk about my mother. Don't talk.
Et en début de soirée, lors d'une conférence de presse, le leader de l'opposition est revenu sur l'expulsion des 4 membres de l'opposition de l'hémicycle cet après-midi. D'autre part, à une question de la presse sur la campagne de vaccination dans le pays, Xavier-Luc Duval dit accueillir favorablement l'arrivée de tous les vaccins pour protéger la population. Et un peu plus tôt, à l'ouverture de la séance parlementaire du jour, le speaker Surojdev Phokir a annoncé une série de nominations sur plusieurs comités de l'Assemblée nationale, suivant la réorganisation de l'opposition. Les détails avec Abdel Bolaki. Honourable members, I have a few announcements to make regarding nominations and appointment of members to serve on several sessional select committees following vacancies which have arisen therein. À la suite des changements dans les rangs de l'opposition, plusieurs nominations ont été annoncées ce mardi pour représenter l'opposition dans les comités parlementaires. D'abord, concernant le Public Accounts Committee, son nouveau président est Reza Utim et 3 nouveaux membres de l'opposition y siégeront également, notamment Patrice Armans, Mahen Gangaparsad et Deven Nagalingam. Par rapport au House Committee, Fabrice David succède à Michael Sekuen. Ce dernier est désormais membre du Broadcasting Committee. Pour le Parliamentary Gender Caucus, le comité de sélection de l'Assemblée nationale a nommé Salim Abbas Mahmoud, Richard Duval et Eshan Juman comme représentants de l'opposition. Finalement, quant au Parliamentary Committee on the Independent Commission Against Corruption, le speaker de l'Assemblée nationale, Surojdev Phokir, a affirmé que c'est le devoir du leader de l'opposition sous la Prevention of Corruption Act d'y remplir les sièges vacants pour l'opposition. Autant pour les travaux à l'Assemblée nationale ce soir, nous y reviendrons demain. C'est ce matin qu'ont débuté les examens du National Certificate of Education, le NCE. 14 298 élèves de Grade 9 ont pris part aux épreuves de français et de Business and Entrepreneurship Education. Pour rappel, ces examens se déroulent sous des conditions sanitaires strictes, mises en œuvre par le ministère de l'Éducation et le MIS. Usha Moussaï revient sur la tenue de ces examens. Quelques 14 300 élèves participent aux examens du National Certificate of Education qui vont durer jusqu'au 8 avril. Pour rappel, ces examens se déroulent sous des conditions sanitaires strictes. Le nettoyage des salles de classe a commencé la semaine dernière. Le port de masques, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation physique sont obligatoires. Et en ce premier jour, à l'agenda, les épreuves de français et de Business and Entrepreneurship Education. De rentrer dans le cadre où le gars avant de la salle d'examen, maintenant vigilateur aussi, c'est gagné, je prends responsabilité auprès de mes élèves, de garder distance sociale. Je reste safe. Toute bonne salle d'examen fait nettoyer et désinfecter avant et après les épreuves. Pour empêcher les élèves groupés et surtout pour respecter la distanciation physique, le matin et en des papiers, quand on a un break de temps, nous mettons à la disposition des bons élèves plusieurs salles de classe comme waiting room pour être capable de réviser ou prendre un déjeuner. La deuxième épreuve de cette première journée s'est terminée vers 14 heures. Comme prévu, les élèves ont regagné leur transport, des autobus spécialement mis à leur disposition par la NTLA. Certains élèves sont, eux, véhiculés par leurs parents. À noter que toute information concernant le transport est disponible sur la hotline 89 23. Le ministère de l'Éducation et le MES ont mobilisé quelques 3000 personnes reparties dans les 147 institutions scolaires à travers le pays où se déroulent les examens du NCE. Éducation toujours, le Mauritius Examination Syndicate annonce dans un communiqué ce mardi que le calendrier des examens du PESAC a été modifié pour inclure les épreuves de sciences et d'histoire-géographie. Cela concerne uniquement les candidats privés, ceux issus des écoles secondaires et les candidats qui n'ont pu prendre part au Modular Assessment pour ces 2 matières en décembre dernier.
Et sachez que selon un communiqué de la National Land Transport Authority, les opérateurs de transport scolaire ont jusqu'au vendredi 2 avril 2021 pour récupérer les autocollants qui leur permettront de transporter les élèves pour les examens du NCE et du PESAC. Ces opérateurs peuvent se rendre au siège de la NLTA à Cassis pour la zone verte et au SGS limité à Forestside pour ceux résidant en zone rouge entre 10h et 14h jusqu'à vendredi. Et pour tout de suite, on marque une pause. Moi, Mauricien. Moi, Mauricienne. Et mon bois du TV à Maurice B. Avec Maurice B, nous diabète contrôlé dans moins de 10 jours. Facile à préparer, 10 de l'osso, sans disic, sans gilet. Pour pire diabète, bois Maurice B. Et na 8 saveurs d'ité, choisir ce qui ou les Maurice B. Blédine, riche en goût et en découverte pour croquer la vie à pleines dents de main. Riche en fer, vitamines et nutriments essentiels pour que chaque jour soit une nouvelle aventure. Riche de tous les bienfaits de la nature pour qu'il la respecte plus tard. Blédine pour un bon départ. Nouveau, 2 recettes au goût de fruits intenses. Pour régaler bébé, c'est extra. Blédine Extra, co-créé avec les mamans. Quand faut-il porter un masque? Voici quelques explications. Les lieux clos, fréquentés et mal ventilés peuvent accroître le risque de propager la Covid-19. Quand vous êtes à l'intérieur et que vous ne savez pas comment la pièce est ventilée, portez un masque, quelle que soit la distance qui vous sépare des autres. Gardez vos distances d'au moins d'1 mètre. Lavez-vous les mains. Toussez ou éternuez dans votre coude. Portez un masque. Ouvrez une fenêtre. Connaître son risque, c'est réduire son risque. Une campagne du ministère de la Santé et du Bien-être. Bonus Bonanza! C'est la folie des points bonus chez Intermart. Retrouvez l'essuie-tout Apta Maxi Rouleau au prix promo de 299 roupies seulement. Et à l'achat de ce produit, obtenez 500 points de bonus. Intermart, unis contre la vie chère. Faites les bons gestes. Paye pas cote ou soit pas juice. Plus simple, plus pratique, plus rapide. Qui veut dire immunité collective, herd immunity. Un vaccin li protège un dimoun contre une maladie. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de faire vaccin, soit à cause d'une complication de la santé ou à cause de l'asthme. Mais quand beaucoup de gens dans une société font vaccin, même ceux qui ne pas faire vaccin protégés. Maladie et dans moins de risques pour infecter les autres. C'est une campagne ministère de la Santé et du Bien-être. Le jour où le monde s'est arrêté, le jour où l'on s'est retrouvés. À table, c'est prêt. Car nous avons appris à savourer chaque moment qui s'offre à nous. Et cela n'a jamais été aussi rafraîchissant. L'exercice de vaccination au Covaxin pour le personnel de santé a débuté ce mardi dans les 5 hôpitaux régionaux et se poursuivra jusqu'à samedi sur environ 13 000 membres du personnel soignant. 5 000 infirmiers se sont déjà fait vacciner. Koyal Sital et Jessie Ramboja-Nougara nous donnent les détails. Protéger leur vie et celle de leurs patients, c'est l'objectif de ces membres du personnel de santé qui se font vacciner aujourd'hui. Ce mardi matin, l'exercice de vaccination au Covaxin pour le personnel soignant a débuté à 9h dans les 5 hôpitaux régionaux. À l'hôpital Victoria, à Candos, la majorité des médecins se sont fait injecter le vaccin. La deuxième dose de Covaxin leur sera administrée le 27 avril. Tous les jours, nous exposés avec une personne ou un risque. C'est pour ça qu'il est important de nous vacciner, vu que nous travaillons à l'hôpital tous les jours. Je suis un transport officiel ici. On est en contact avec beaucoup de monde, avec beaucoup de chauffeurs.
Mais plus que là, moi, j'ai un petit bébé à la maison, mais plus je fais aller pour moi, protéger la famille. Quand je peux faire vaccin, je peux protéger moi-même, je peux protéger mon patient et je peux protéger notre famille. Du côté du personnel médecin, la majorité finit vaccinée, plus que 70% à l'hôpital Victoria. Du côté de nursing, dans l'espace désertant, nous finissons vacciner plus que 130. Sur environ 13 000 membres du personnel de santé, 5 000 se sont déjà fait vacciner. Quand nous commençons nos campagnes de vaccination, top priorité, nous donnons au personnel la santé, c'est les frontliners. Nous lançons nos programmes le 26 janvier et nous continuons à faire un vaccin tout le personnel de la santé. Encore aujourd'hui, nous remettons nos mobile teams pour faire vaccin de nos 5 regional hospitals. Le personnel de la santé qui n'a pas gagné les temps, est capable de faire ce vaccin de nos 5 regional hospitals. Cette campagne de vaccination pour le personnel soignant se poursuivra jusqu'à ce samedi. On poursuit avec cet accord historique qui a été finalisé entre l'Union africaine, dont Maurice fait partie, et le géant médical américain Johnson & Johnson pour l'acquisition de 400 millions de doses de vaccins le 28 mars dernier. C'est à travers la plateforme African Vaccine Acquisition Trust, mise en place sous la présidence de Cyril Ramaphosa en novembre 2020, que cet accord a été conclu. Nitu Shajia nous explique que les vaccins seront fabriqués dans une branche de la compagnie située en Afrique du Sud et opérée par Aspen Pharma, un des plus gros producteurs pharmaceutiques en Afrique. Les membres de l'Union africaine auront accès à 220 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson, un vaccin qui nécessite uniquement une dose. À travers l'African Vaccine Acquisition Trust, l'Union africaine pourra également faire une demande pour obtenir 180 millions de doses supplémentaires. Les vaccins seront distribués sous l'African Medical Supplies Platform sur une période de 18 mois. Les États membres, dont Maurice, ont été appelés à précommander le vaccin avant même la signature de l'accord. Plusieurs États ont exprimé leur intérêt. Les pays membres pourront procéder au paiement des vaccins à travers l'Afreximbank, conseiller financier de l'Union sur ce programme. L'Union africaine a mis sur pied la plateforme African Vaccine Acquisition Trust dans le but d'obtenir des vaccins. Les pays membres visent l'immunité de 60% de la population africaine le plus rapidement possible. Des doses du vaccin Covaxin et du vaccin d'AstraZeneca ont été acheminées à Rodrigue aujourd'hui. La cargaison est arrivée à l'aéroport de Plaine Corail à bord du Dornier. L'avion de la police a aussi transporté des médicaments pour le service de santé dans l'île. Le Dornier est rentré à Maurice avec 3 patients rodriguais qui doivent recevoir des soins médicaux ici. Les familles rodriguaises bloquées à Maurice vont chacune bénéficier d'une allocation spéciale de 10 000 roupies en attendant l'opération de rapatriement. Annonce faite par le chef commissaire de Rodrigue, Serge Clair, qui était face à la presse cet après-midi. Il a également souligné que le protocole de rapatriement a déjà été travaillé et se fera par ordre alphabétique. Nous y reviendrons demain dans nos éditions. La force policière offre un service de toute heure en cette période de confinement, que ce soit à travers des barrages routiers ou encore des vérifications de routine. Il s'assure que le protocole sanitaire est respecté. Adrien Valère nous dit qu'avec la reprise partielle à partir du 31 mars, la police procédera à des vérifications dans les commerces et autres de façon régulière. La reprise partielle est proche. À partir du 31 mars, les banques, les services médicaux ou encore chantiers de construction seront de nouveau opérationnels. Un cadre sanitaire strict sera appliqué tant dans les zones rouges que dans celles qui ne le sont pas. Les commerçants se disent confiants en ce qui concerne les dispositifs sécuritaires mis en place, notamment dans les zones rouges.
Bon, depuis l'année dernière, je fais toujours faire un bon travail. Ils demandent aussi une coopération avec les clients aussi. Des accords de distance, tout un protocole sanitaire aussi. Dans le cas où la police fait un très bon travail, je vais contrôler le chemin complètement, pas avec les personnes qui ont dit aux autres jours sortir. Je suis très à l'aise, je fais mon cas, les clients peuvent respecter les autres jours et je peux respecter mon cas. Le travail est bien facile. La Special Mobile Force, la police régulière ou encore la Special Supporting Unit sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à travers l'île, y compris dans les zones rouges. Partout, nous pouvons inspecter toute une place côte peut opérer. En vue de déconfinement partiel et graduel, la police nous pouvons avec un communiqué, surtout concernant une région qui peut démarquer zone rouge, différentes restrictions qu'il y a concernant le Work Access Permit. Pour cette première phase de réouverture, la police sera intransigeante et des amendes conséquentes seront prévues pour le non-respect des consignes. Suivant la décision du gouvernement de prolonger le confinement national jusqu'à demain, mercredi 31 mars, le ministère du Transport intérieur et du métro informe le public que l'enregistrement des bicyclettes, mobylettes et motocyclettes électriques déjà en circulation sur les routes va débuter le 3 mai prochain au lieu du 31 mars comme prévu initialement. En ce qui concerne les mobylettes et motocyclettes achetées après le 31 mars prochain, ce sera aux magasins et dealers d'effectuer l'enregistrement des véhicules selon les provisions de la Road Traffic Act. Quant aux deux roues dont la puissance est en dessous de 250 watts, l'enregistrement doit se faire auprès de la police. Donc l'enregistrement se fera par ordre alphabétique les jours de semaine de 9h à 15h. Et on y va pour notre pensée quotidienne ce soir sur le sens même de la vie. Et nous disons merci à notre équipe graphique. Et la direction des Brahma Kumari informe le public que leur centre situé à Kandos 4 bornes ne fait l'objet d'aucune fermeture sanitaire liée à la Covid-19, contrairement à certains messages qui circulent sur les réseaux sociaux. La direction rappelle au public que ces centres de méditation à travers le pays restent fermés dans le respect des mesures restrictives imposées par les autorités. Et pour tout de suite, on marque une pause. Le jour où le monde s'est arrêté, le jour où l'on s'est retrouvés. À table, c'est prêt. Car nous avons appris à savourer chaque moment qui s'offre à nous. Et cela n'a jamais été aussi rafraîchissant. Dès la naissance, votre enfant est le centre de votre monde. Mais un jour viendra où il ira à la conquête de son propre monde. Dès maintenant, accompagnez-le à vivre ses premières découvertes. Pour lui donner du courage, renforcez ses défenses naturelles pour l'aider à affronter les défis de chaque jour. Apta Junior Pro Nutra Advance est une formule inspirée des besoins des enfants. Elle contient des vitamines A, C et D qui contribuent au développement du système immunitaire de votre enfant, des oméga 3 et du fer qui participent à son développement cérébral. Pour l'aider à construire son avenir pas après pas. Apta Junior, prêt pour l'avenir.
international avec Winners. Winners, toujours plus près de vous. Du 23 mars au 7 avril, nous fêtons la Pâques chez Winners avec tout plein de promos. Par la bourse doux, joyeuse fête de Pâques chez Winners. Toute la gamme de Arnott's Shapes d'environ 175 grammes est à 75,95 roupies. À l'achat de 2 bouteilles de 3 litres de la gamme de lessive liquide machine Blue Magic à 149,95 roupies, recevez un assouplissant Blue Magic d'1,5 litre en cadeau. Winners Potato Chips d'1 kilo de 99 roupies à 59,95 roupies. Winners, toujours plus près de vous. Covid-19 dans le monde, l'Allemagne va renforcer les contrôles à ses frontières terrestres pendant que le Kosovo reçoit ses premières doses de vaccin. Selon une étude américaine, le vaccin Pfizer Moderna est efficace à 90% et les soignants turcs défient les risques pour aller vacciner dans les zones difficiles d'accès. Daniel Haïtier. L'Allemagne va renforcer pour les 8 à 14 prochains jours les contrôles autour de ses frontières terrestres, notamment avec la France, le Danemark et la Pologne. Les policiers vérifieront que les voyageurs sont bien en possession d'un test négatif de moins de 48 heures. À défaut, ils devront payer une amende et ensuite observer une quarantaine de 10 jours. Le Kosovo a reçu son premier lot de vaccins anti-Covid-19 par le biais de COVAX, une cargaison de 24 000 doses d'AstraZeneca. Le Premier ministre a été le premier à être vacciné. Au total, le Kosovo a commandé 100 000 doses de vaccins auprès de COVAX. Le pays a recensé 90 000 contaminations, dont 1 800 décès depuis le début de la pandémie. Les vaccins Pfizer et Moderna ont démontré une efficacité de 90% contre une infection au coronavirus sans distinction sur le développement ou non de symptômes. C'est ce que souligne une étude menée en conditions réelles auprès d'un peu moins de 4000 soignants américains. Autre nouvelle encourageante, une vaccination partielle avec une seule dose de l'un de ces deux vaccins a permis une protection de 80% 2 semaines après l'injection. Jusqu'à présent, la Turquie a administré près de 15 millions de doses contre la Covid-19. La campagne de vaccination a débuté le 14 janvier dernier et les soignants bravent les conditions difficiles pour vacciner dans les zones montagneuses reculées et isolées. 58 provinces du pays se trouvent en zone rouge et le président a annoncé de nouvelles mesures de restriction concernant à la fois les week-ends, les cafés, restaurants et le mois complet du Ramadan. Et on apprend donc que, par ailleurs, l'Agence européenne de médicaments a approuvé le changement de nom du vaccin AstraZeneca qui sera maintenant appelé Vaxzevria. Donc le vaccin reste le même, mais il est maintenant affublé d'un nouveau nom et d'un nouvel emballage. Direction la Grande Péninsule, plus précisément dans le nord de l'Inde, où le Rajasthan Divas est observé ce 30 mars, comme chaque année, pour commémorer la fondation de l'État. Sachez que l'État de Rajasthan a vu le jour le 30 mars 1949. Un accent particulier a été mis cette année sur l'histoire et la riche culture de cette région. Le porte-conteneur Ever Given, qui obstrue le canal de Suez et affecte le trafic maritime mondial depuis près d'une semaine, a été remis hier à 80% dans la bonne direction. Mais le plus dur reste à faire selon la société néerlandaise mandatée pour le sauvetage. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi n'a pas attendu la fin du renflouement pour se féliciter en fin de matinée d'une opération réussie, alors que le célèbre canal est une importante source de revenus pour son pays. Tout juste après avoir dépassé le mi-mandat et à 1 an et demi de la prochaine élection présidentielle, le chef de l'État brésilien Jair Bolsonaro a remanié en profondeur son gouvernement hier. Pas moins de 6 ministères ont changé de locataire, dont ceux très stratégiques de la défense, des affaires étrangères et de la justice. L'ampleur du mouvement a pris de court le pays et le matin, le seul changement de poste envisagé était celui du chef de la diplomatie Ernesto Araújo. C'était la page internationale avec Winners. Winners, toujours plus près de vous.
Hippisme, l'entraînement s'est légèrement accéléré ce mardi matin au Champ de Mars, suivant le feu vert des autorités. Les gestes barrières et consignes sanitaires sont appliqués. D'ailleurs, seul un membre restreint d'officiels et ceux concernés par l'entraînement y sont admis. Les différentes écuries sont en train de peaufiner leur calendrier de travail. C'est ce que nous dit d'ailleurs Rajiv Gampat. Chaque entraîneur est en train de s'adapter, s'assurer de l'entraînement et du bien-être de leurs chevaux, tout en respectant les consignes sanitaires. Tout le monde palefrenier qui habite dans un reste à Floréal, je travaille là-bas. Les autres palefreniers, ils collaboré pour que l'entraînement à Pauline passe correctement. À Pauline, c'était que des light canter et des trop. C'était important pour que le cheval reste en bonne santé. Les palefreniers y jouent un grand rôle dans le système. Ces derniers poursuivent les opérations en se partageant les tâches. Nous descendons un confinement l'année dernière, maintenant. Mais c'est le même formule, le même protocole. Pour nous, ce n'est pas facile, les courses restent une semaine. Nous avons recassé à des bouts. Si aucune date n'est officiellement avancée pour une reprise à huis clos de la saison, certains entraîneurs pensent pouvoir être prêts à partir du 24 avril. Entre-temps, les démarches sont toujours en cours entre la MTCSL et les autorités pour l'obtention d'une licence d'opération. Football, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en zone Europe se poursuivent ce soir. Parmi les nations qui seront sur la pelouse, la Belgique, les Pays-Bas ou encore le Portugal. Ces équipes auront des adversaires plutôt faciles sur papier. L'un des gros matchs de la soirée se jouera entre le Monténégro et la Norvège. Et pour tout de suite, les nouvelles du temps pour ce soir et demain matin. La page météo compilée ce soir par Farah Konaï. Découvrez le secret des bienfaits de Nestum. Du blé entier, du riz et du maïs. Des ingrédients pour un équilibre nutritionnel parfait. C'est le secret des bienfaits des céréales Nestum. Avec ses 3 céréales et 8 vitamines, Nestum est sans équivalent et vous donne l'énergie qu'il vous faut au quotidien. Nestlé, good food, good life. Tout d'abord, la situation générale pour Maurice. Les conditions atmosphériques demeurent chaudes, humides et instables sur notre région, provoquant ainsi la formation des nuages plutôt actifs et à caractère orageux. Prévision, nuageux dans la soirée, avec des averses principalement sur le plateau central et au sud. Le ciel s'éclaircira graduellement durant la nuit. La température minimale sera entre 19 et 21 degrés sur les hauteurs et entre 23 et 26 degrés sur les régions côtières. Essentiellement beau temps demain matin, le ciel deviendra graduellement nuageux au cours de la journée avec des averses localisées, surtout sur la partie ouest de l'île et sur le plateau central. Ces averses à caractère orageux seront modérées à localement fortes par moments et vont se répandre sur d'autres secteurs au cours de l'après-midi. Les fortes averses de courte durée pourraient occasionner des accumulations d'eau temporaires. La température maximale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés dans certains endroits et variera entre 26 et 29 degrés sur le plateau central et entre 31 et 34 degrés sur le littoral. Vent léger et variable, soufflant du secteur est à environ 15 km/h demain. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. À présent, la pluviométrie sur l'ensemble de l'île. Concernant Rodrigue, un courant d'air léger et chaud circule sur la région. Prévision, le ciel restera partiellement nuageux cette nuit avec quelques ondées isolées sur les hauts. La température minimale variera entre 22 et 25 degrés. Beau temps demain matin, mi-couvert en général au cours de la journée. La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 29 et 32 degrés. Vent du secteur est, soufflant à une vitesse d'environ 20 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du secteur sud d'environ 1,50 m. La région d'Agalega demeure sous l'effet d'un courant d'air léger. Prévision, mi-couvert la nuit et demain matin avec quelques faibles ondées. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Il fera beau demain au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 33 degrés. Vent léger et variable. Mer peu agitée avec des vagues de l'ordre de 1 mètre.
Et voici le calendrier des marées et des mouvements du soleil pour Maurice Rodrigue et Agalega. Place à présent à la compilation de dessins, photos et vidéos axés sur la Covid-19. La MBC vous propose une nouvelle compilation en ce sens, un moment tant attendu pour notamment les plus petits. Celle d'aujourd'hui a été assurée par Jalila Hassenali. Les messages de soutien et de solidarité de nos enfants avec le bureau de l'Ombudsperson for Children. Pour nous. Je vous le disais plus tôt, nous serons en direct de Port-Louis pour ce rendez-vous quotidien. À ce matin, il y avait 297 cas actifs de Covid-19 à Maurice. Quelles sont les dernières nouvelles? La situation a-t-elle évolué? Suivons ensemble la conférence de presse du National Communication Committee sur la Covid-19 de Port-Louis. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous pouvons faire une press briefing du National Communication Committee anticipateur parce qu'il tient à un travaux parlementaires et juste après, nous faisons un high-level committee présidé par le Premier ministre. Juste après, maintenant, qu'il nous peut faire nous press briefing. Alors, avec moi, il y a Dr. Catherine Go,
Lui aussi, il peut donner ben renseignements nous ben patients et qui manière nous ben quarantaine ben qui été. Pour me commencer, à nous la situation dans le pays. Alors, pour aujourd'hui, nous finissons faire 920 tests PCR et nous finissons gagner 15 résultats positifs. Et tout ça là sorti depuis nous contact tracing. Dans ces 15 tests positifs que nous finissons gagner là, 10 c'est relié à cluster Souillac, 3 à cluster Glen Park et 2 cas c'est contact tracing qui nous finissons faire avec le clinique privé que ben, là-bas nous avons déjà gagné ben cas positifs. Quand nous faisons nous résumer depuis le 5 mars, donc nous finissons gagner 313 cas qui venaient avec contact tracing et ben COVID testing center, 39 cas qui nous finissent gagner par le ben dans ben quarantaine et puis 13 cas avec ben random testing. Déjà 53 patients qui sont déjà dans nos ben centres de traitement ont fini gagner des choses et au total maintenant nous ayons 311 cas positifs qui sont dans nos ben centres de traitement. Et à l'intimement, Dr. Go pour donner une information lors l'état de santé Saben Dimoun qui est positif là. Bon, nous finissons repasse dans 5 hôpitaux régionaux aujourd'hui pour vacciner nos ben staff. Moi besoin dire qui réponse bien bon. Déjà aujourd'hui, nous finissons vacciner 1047 staff dans tout ben l'hôpital, qui veut dire nous ben staff, ceux qui pas réussi vacciner avant. Maintenant, nous pouvons mettre à disposition jusqu'à samedi qui nous ben staff vous venir et comme ça vous tout fini vacciné. Bon, moi aussi dire qu'à l'hôpital Candeus que nous avons un staff qui travaille dans néonatal ICU qui testé positif. Et là, nous besoin prendre ben mesures encore une fois exceptionnelles. Vu qu'il staff, quand il travaille dans néonatal, dans la ICU, ce staff-là, il est déjà exposé lui-même avec tout ça ben petit bébé qui est là-bas. Nous devons faire de manière que nous ben petit bébé qui dans néonatal ICU soient bien protégés. Pour nous faire ça, nous faisons faire une mesure exceptionnelle. Ça veut dire que ben staff qui peut travailler avec ça ben petit bébé-là, ça ben staff là, je reste en quarantaine et puis je retourne travail, je deviens get ça ben petit bébé là. Comme ça, qui nous but? Nous but c'est en même temps protéger ça ben petit bébé là et en même temps protéger ça ben staff là. Parce qu'il ne faut pas oublier quand un staff qui est positif qui travaille là-bas, nous but faire une manière qui nous ben petit bébé nous réussit bien et qu'en même temps ça ben staff là aussi, je pas un transmetteur et je garde même bien et qu'en même temps, je pas aller dans la société. Alors ça, c'est un corridor spécial qui nous fait exceptionnellement la cause Saben petit là. En passant, les bons me dire aussi qu'ils ont dit nous finissons faire tests dans beaucoup de places en cours dans l'hôpital pour tester nos ben staff et aussi à l'hôpital Candeus et dans sa ICU qui m'a fait causer là, c'est-à-dire dans ICU néonatal. Jusqu'à l'air, tout ben test négatif et bien sûr qu'avec les temps, nous pouvons faire encore ben test. Là, moi, encore une fois, me saluer courage et dévouement ben staff parce qu'il nous connaît quand et non ben nous peut gagner ben cas et qui ben staff là je peux faire un travail me connaît qui je peux faire je travail bien et aussi vous êtes là pour protéger ben patient. Ça me salue votre courage et votre dévouement pour vous faire ça. Réaliser malgré la situation qui est compliquée, nous dans la santé, nous devons continuer à guetter nos patients bien. Après, nous devons faire une manière que tout le monde qui peut venir, nous aussi nous protège nous et nous conseille à ben patients qui peuvent venir dans nos centres de santé, je besoin mettre toutes les mesures sanitaires que nous mettons en place. C'est-à-dire, quand on vient de l'hôpital, n'importe quel problème ou non, patient, ben des gens qui accompagnent patient, toujours besoin de mettre votre masque bien,
L'hôpital, il fait à disposition pour le sanitizer, check de température, et pour n'importe quelle question de tenant, nous disponibles pour répondre. Que de besoin, vous trouvez papier réussi à l'hôpital, ou capable, tous les temps, prendre l'aide le 89-24. Je comprends, donc après un mois, qui manière situation était, beaucoup de fois, je besoin tourner dans un dispensaire, ben patient besoin tourner dans un dispensaire pour gagner un rendez-vous ou bien pour gagner un médicament. Tout un dispensaire peut toujours fonctionner comme ça, ben patient, vous êtes capable d'aller dans ce dispensaire là même, vous n'êtes pas nécessaire de venir vers l'hôpital pour gagner un médicament. Mais en cas, il est nécessaire que vous tournez vers l'hôpital, vous êtes capable toujours de venir, mais sûr qu'il nous peut encore une fois dire que patients ensemble avec nous, ben staff, vous êtes besoin protéger, besoin mettre masque, besoin service sanitaire et aussi besoin de distanciation tant qu'il est possible. Voilà un peu l'information qui m'a aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, je peux redire qu'il a jusqu'à l'air tout le staff qui peut travailler, je fais un test négatif. Et maintenant, je peux passer la parole au Dr. Esgo, que lui peut donner l'information sur l'état de santé en général, qui concerne les patients qui sont à l'hôpital et aussi les patients qui peuvent faire dialyse. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous donne donc des nouvelles des patients comme chaque soir, comme chaque après-midi. Donc nous avons 2 patients à INT qui sont intubés. Ce sont 2 patients dont nous avons déjà parlé. Donc cette dame d'environ 70 ans qui est dans un état stable. Elle est dans une situation effectivement qui est compliquée, mais elle ne s'est pas aggravée et comme elle s'était plutôt améliorée dans les 2 jours précédents. Bon, pour l'instant, elle est dans un état stable, elle est donc ventilée et elle a des résultats qui sont corrects. Et l'autre dame, c'est la dame qui vient de la clinique privée. Je vous ai dit qu'elle avait une pathologie très sérieuse antérieure à ce problème de Covid, une pathologie digestive, et elle avait une présentation très très particulière. Donc cette dame a des troubles métaboliques, c'est compliqué, mais c'est des troubles du sang, de l'acidité du sang, des constantes du sang qui sont très importants. Elle a également un diabète là, qui est important. Donc, on a beaucoup de travail. Les médecins de INT ont beaucoup de travail pour essayer de faire en sorte que tout ça s'arrange. Elle a maintenant besoin de quelques produits pour que son cœur marche bien, que sa tension artérielle se maintienne. Donc, elle s'est clairement aggravée de façon significative, cette patiente, depuis hier. Ensuite, nous avons 2 patients qui sont dans un état instable. Donc, nous avons ce monsieur de 69 ans qui est entré le 29 à INT, qui est sous oxygène, qui a un tout petit peu augmenté de ses besoins d'oxygène, mais qui n'a pas encore besoin d'avoir une intubation ou des quantités extrêmement importantes d'oxygène. Donc, lui aussi, il est surveillé de très très près. Et enfin, nous avons ce monsieur de 75 ans qui n'est pas intubé, bien sûr. Il a un masque avec beaucoup d'oxygène et il se dégrade un tout petit peu, mais pour l'instant, il n'a pas besoin de ventilation assistée. Et puis, nous avons un dernier patient qui est entré dans la nuit, qui est un patient dialysé, qui est un monsieur qui a de très, très, très lourdes comorbidités, avec un amaigrissement très important sur ces derniers mois, avec une perte d'autonomie. Et ce monsieur est rentré avec une grosse infection, probablement une grosse infection bactérienne, qui a entraîné ce qu'on appelle un choc septique, c'est-à-dire qu'il a chuté sa tension, il a eu besoin de produits pour que son cœur marche bien. Donc, il est pas sous oxygène, enfin il a de l'oxygène mais il n'est pas intubé plutôt, et il est dans un état lui aussi qui est très inquiétant. Donc voilà en ce qui concerne les patients qui sont actuellement à INT. Pour terminer, je dirais que le monsieur obèse va bien, il a même quitté le service de soins intensifs, il est maintenant en salle avec pratiquement plus d'oxygène, donc ce monsieur est sorti d'affaire totalement à notre avis. Voilà pour les nouvelles des patients. Tous les autres patients ne présentent pas de symptômes. Donc, l'énorme majorité des patients va très bien.
Alors, concernant ce dont a parlé le ministre, c'est-à-dire le cas de cette infirmière, de cette aide-soignante plutôt, cette attendant de l'unité de réanimation néonatale de Candos. Donc, c'est une personne qui n'a pas travaillé pendant un temps assez long, qui est revenue dans son service le 22, à un moment où elle avait déjà terminé la partie la plus importante de son infection, où elle est le plus infectante. Et lorsque nous avons fait son test PCR, on a vu qu'elle était sans doute plus infectante le jour où on a fait le test. Donc pour ces raisons-là, et surtout parce que la réanimation néonatale, c'est un métier qui exige des professionnels de santé très entraînés dans la réanimation néonatale. Vous imaginez qu'il y a des tout petits bébés qui sont des tout petits poids de 1 kg ou des très grands prématurés. Donc ce sont des soins très particuliers qu'il faut leur faire. Donc nous avons, dans l'intérêt des bébés, mais aussi dans l'intérêt du staff, comme l'a dit le ministre, donc décidé que ces staffs iraient en quarantaine pour qu'ils puissent être bien installés dans un bon hôtel, se reposer, et que nous ferions exactement la même chose que ce que nous avions fait pour les experts qui devaient travailler, c'est-à-dire un couloir sanitaire, c'est-à-dire ces gens sont en quarantaine. Quand c'est le moment d'aller travailler, eh bien, ils sont pris par une équipe en full PPE. Ils vont jusqu'à Candos, ils rentrent dans l'unité de néonatologie, ils mettent tous les PPI avant d'aller voir les bébés et ils soignent les bébés avec tout le savoir-faire qui est le leur, sans que les bébés aient un risque particulier. Et au contraire, ils sont soignés par des gens qui sont très compétents. Donc, on s'est débrouillé pour que ces staffs ne quittent pas du tout cette unité, n'aillent pas du tout à l'intérieur de l'hôpital en contact avec d'autres patients, des gens qui peuvent venir voir les patients ou d'autres staffs. Et donc, on leur sert leur repas dans l'unité, etc. Quand ils ont fini de travailler, on refait un couloir sanitaire et ils retournent dans leur hôtel. Donc, on ne peut que remercier ces staffs de ce professionnalisme, du fait qu'ils connaissent très bien les petits bébés dont ils s'occupent et ils continuent à les traiter, bien qu'ils soient en quarantaine. Et bien sûr, ils sont négatifs, ces staffs qui traitent ces petits bébés. Donc voilà, il n'y a aucune perte de chance pour les bébés. Au contraire, ils sont soignés comme d'habitude par des gens compétents et très habitués à ce qu'ils font. Et nos staffs sont dans des conditions correctes pour travailler. Mais c'est vrai que voilà, on leur est extrêmement reconnaissant de bien vouloir poursuivre ces traitements. Voilà à peu près ce que nous avons fait pour ces staffs. Je dis aussi qu'on a décidé de leur faire un test PCR tous les 3 jours pour vraiment, si jamais il y en avait un qui commençait à se positiver, pouvoir le savoir extrêmement tôt. Mais nous estimons que, étant donné le très longtemps pendant lequel la dame n'a pas travaillé et le fait qu'on l'a trouvée finalement en fin d'épidémie, les risques de conversion ne sont pas nuls, bien sûr, sinon on ne ferait pas tout ça, mais ils sont faibles par rapport à des situations habituelles. Donc voilà la situation pour cette unité de réanimation néonatale à l'hôpital de Candos. Merci, docteur. Avant de prendre une question de la presse, alors, Libon me rappelle que demain, le DCP Djagro est avec nous ici sur le plateau pour lui donner une information sur WAP. Merci, Oumera, pour une question. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, en raison du décalage, nous ne prendre que quelques questions ce soir et nous pourrons venir avec les autres questions dans une prochaine press briefing. Une première question de Ion News. Pouvez-vous dire quel est le protocole établi pour définir comment on décrète un mort au COVID ou pas? Est-ce qu'on procède selon le guideline donné par l'OMS? Alors, on procède selon ce qui est la cause réelle du décès, qui est décidée par les médecins. Ils sont plusieurs médecins qui se sont occupés du patient, qui le connaissent très bien, et les médecins qui ont assisté le patient lors de sa mort ou lors des heures précédant sa mort. Et donc, pour les causes de décès, nous avons eu des médecins qui se sont réunis, qui connaissaient leurs patients et qui ont décidé que la cause, eh bien, ils la connaissaient. C'était pour l'un, donc le premier, c'était un infarctus du myocarde. Le second, c'était également des problèmes de cardiaque et polyvasculaire. Voilà. Et donc, pour ces patients-là, ce sont les médecins qui connaissent qui ont donné le diagnostic. Les patients avaient la Covid, donc ce diagnostic a été mis comme effet secondaire. C'est-à-dire que la cause principale, c'est la pathologie qui a tué la personne.
que les médecins ont déclaré en toute conscience, et la cause associée, c'est la Covid. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas du tout la part de la Covid dans ce qui s'est passé, certainement que, comme toujours, quand on a des pathologies associées, ces pathologies se mêlent et peuvent amener le décès. On dit simplement que les médecins, en leur âme et conscience, ont décrété quelle était la cause de la mort en fonction de ce qu'ils ont vu, des examens complémentaires et de ce qu'ils connaissent des patients. Donc, je voudrais dire à la population qu'on n'essaye pas du tout de dire que voilà, ce n'est pas le Covid qui est la cause du décès. Non, on essaye simplement d'être objectif. On essaye de dire les choses vraiment. Donc, ces rumeurs qu'on entend comme quoi on voudrait cacher que c'est la Covid qui les a tués, on ne nie pas que oui, la Covid était associée et que c'est une cause associée, mais que ce n'est pas la cause principale. Et les médecins sont les seuls qui peuvent déterminer ça, les médecins qui connaissent le patient. Question de Radio One. Avec le déconfinement partiel, est-ce que ceux qui étaient en traitement à l'étranger pourront revenir et est-ce qu'ils devront payer leur quarantaine à l'hôtel? Alors oui, qui tout le monde qui est déjà en traitement à l'extérieur, alors le ministère des Foreign Affairs peut déjà faire toute une démarche pour se retourner. C'est sûr, ceux qui ne sont pas capables de payer quarantaine, nous pouvons mettre à leur disposition les centres de récréation. On prend une dernière question qui nous vient de recevoir à travers BCF Maurice. Question de l'MBC. L'Union africaine a finalisé un accord avec Johnson & Johnson pour l'acquisition de 400 millions de doses de vaccins. Plusieurs pays membres ont déjà précommandé ces vaccins sous cet accord. Est-ce que Maurice compte en faire de même? Oui, alors dans le passé, moi j'ai déjà annoncé qu'avec l'Union africaine, nous avons déjà fini faire un accord et autant me rappelle qu'il nous peut gagner à peu près 260 000 doses avec Banla. Et bien sûr, ça mène deux là pour venir, nous avons déjà fini d'expliquer comment nous pouvons gagner 22. Et ça aussi, je suis capable de dire que l'Union africaine indienne qui a une première dose pas pour avant juin 2021. Merci Oméra, merci à vous tous. Nous étions en direct de Port-Louis pour la diffusion quotidienne de la conférence de presse du National Communication Committee sur la COVID-19. Donc 15 nouveaux cas pour aujourd'hui dans les 5 hôpitaux régionaux. 1047 membres du personnel soignant ont été vaccinés. 920 tests PCR effectués et des 15 cas positifs, 10 sont issus de Suyac, 3 de Glen Park et 2 du Contact Tracing. C'était donc le press brief sur le National Communication Committee de la COVID-19. Merci d'avoir suivi ce journal. Surtout, restez chez vous, sortez uniquement en cas d'extrême urgence. Passez une excellente soirée sur les chaînes de la MBC. Merci de votre attention.